Alors, votre document là, vous pouvez l'enregistrer et à nouveau enregistrer sous dans votre dossier et je vais le renommer ici. Cette fois-ci, on va parler des fonds et contours superposés. Voilà, le document est renommé. Je vais faire un commande A pour tout supprimer. Donc, commande A, touche suppression. Et on va s'occuper de de manipuler les fonds et les contours dans la palette aspect. Vous allez voir que c'est vraiment très puissant. Donc voilà, vous allez créer un rectangle sur la page. Alors la page est vraiment une référence visuelle. C'est pas juste une page A4 comme ça. Vraiment, c'est intéressant. Quand vous faites un objet sur lequel on va faire des expérimentations, ne faites pas un rectangle grand comme ça sur la page. Ne le faites pas minuscule comme ça non plus. C'est important qu'il ait une taille moyenne. Parce que quand on aura fait notre palette aspect sur ce rectangle, on va transformer la palette aspect, l'aspect, on va le transformer en un style graphique et ça va permettre de mettre ce style sur des objets, d'autres objets qui ont une taille normale aussi. Donc c'est important, quand on met au point un aspect, de le faire sur un objet qui a une taille à peu près moyenne sur la page. Alors voilà. Est-ce que votre objet est arrivé avec un fond et un contour directement? Certainement le dernier fond et contour qui avait été utilisé sur un objet précédemment. Ok, alors voilà, le contour peut être géré ici, dans la palette aspect, pendant que mon rectangle est sélectionné. Vous avez notamment, bien sûr, l'épaisseur du contour. Vous pouvez augmenter l'épaisseur du contour. La couleur du contour peut être modifiée ici. Si vous cliquez à cet endroit-là, vous faites apparaître le nuancier sur lequel on a travaillé tout à l'heure, mais voilà, il est là à chaque fois. Si vous cliquez sur le mot contour, vous avez la palette contour complète qui arrive, comme vous pourriez la voir quand vous allez dans le menu Fenêtre, Contour. Quand vous allez dans le menu Fenêtre, Contour, vous avez la palette contour qui apparaît avec toutes ces options. Ah, peut-être que toutes les options ne sont pas chez vous, peut-être que votre palette contour, elle arrive comme ça. Toute petite. Il faut demander d'afficher les options dans ce cas-là, dans le menu de la palette contour. Mais la palette contour, de toute façon, on n'en a pas besoin, puisque quand vous cliquez sur le mot contour ici, vous faites apparaître la palette. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le contour, là, on va pouvoir le déplacer en dessous du fond. Par exemple, puisque vous voyez qu'il est à cheval, il se met de manière... oui, c'est à cheval sur le vecteur, c'est-à-dire que j'ai une épaisseur de 20 points de contour dans mon cas, mais il y en a 10 points à l'intérieur de l'objet et 10 points à l'extérieur. Si je mets le contour sous le fond, je le déplace comme ça, un peu comme dans une palette des calques, je ne vois plus que les 10 points du contour qui sont en dehors de l'objet. Alors ça a l'air bête comme ça et pas utile, mais vous allez voir que c'est super utile quand vous travaillez sur des illustrations, mettre le contour uniquement sur l'extérieur de l'objet, parce que sinon ça modifie la forme de l'objet, si le contour déborde sur l'intérieur. On va faire un test avec une illustration. Un peu plus tard, on fera ça, on va une petite vectorisation. Ok, vous avez vu ça, pas de problème? Donc même chose quand vous cliquez... Quand vous ouvrez, voilà, vous avez aussi des choses qui sont en fait la palette transparence. Si vous ouvrez le fond et le contour, vous avez une option, c'est la palette transparence qu'on voit là quand on clique sur le mot opacité. C'est donc ce qu'on obtient quand on va dans le menu Fenêtre, Transparence. Donc pas besoin de la palette transparence en réalité, puisque elle est accessible là. Bon, bien sûr, elle est utile dans d'autres cas. Hein. C'est pour ça qu'elle existe. Alors ce que vous pourriez faire, c'est modifier l'opacité du fond. Remarquez qu'on a 3 fois le mot opacité ici. On a l'opacité générale de l'objet ici. Quand vous modifiez le pourcentage ici, c'est l'opacité générale de l'objet. D'accord? Mais vous avez l'opacité aussi du contour. Quand vous cliquez sur l'opacité qui est sous contour, là. Il faut que je reclique dessus. Ça va marcher. Voilà. Ok, opacité du contour. Et vous avez aussi l'opacité du fond
Et alors il se passe un truc bizarre quand on joue sur l'opacité du fond. En fait, c'est pas bizarre du tout. Le contour qui débordait là en dessous, il réapparaît. D'accord? Si je joue sur l'opacité du fond, c'est tout à fait normal que le contour soit visible partiellement en dessous. Ça peut être intéressant. Visuellement, ça peut être intéressant. Mais que faire si vous voulez que le contour, quand vous modifiez l'opacité du fond, quand vous voulez que le contour ne soit pas visible? D'abord, vous pourriez me dire, tiens, modifier l'opacité du fond, ça sert à quoi? Je pourrais lui donner directement cette couleur-là à 100%. Mais si je veux qu'il soit transparent, par exemple, si je crée ici une étoile et que je la mets derrière, d'abord je vais aller changer un peu la couleur de l'étoile, la couleur de fond et de contour, voilà. Donc si je mets l'étoile derrière l'objet, en demandant par exemple objet, disposition, arrière-plan. C'est une ancienne manière de faire. De plus en plus, on utilise la palette des calques qui ont déplacé les objets les uns par rapport aux autres, manière Photoshop bien sûr. Bon voilà, si je veux que le fond soit transparent, voilà, ça se voit qu'il est transparent là. Mais alors je ne veux pas que le contour du rectangle ici déborde sur l'intérieur. Eh bien, en sélectionnant le rectangle, vous allez cliquer sur la palette contour dans la palette aspect. Et ici, vous avez l'alignement du contour par rapport au vecteur. Donc, entièrement à l'intérieur, pourquoi pas, ça peut le faire. Ou entièrement à l'extérieur. Voilà. Et en fait, la pire des situations, ça peut être celle-ci. C'est quand le contour est à cheval sur le vecteur. Parce que ça modifie la forme dans tous les cas. Vous voyez, si je prends une forme d'une gazelle et que je la vectorise, avec un contour qui est à cheval sur la gazelle, c'est le cas de le dire, ne voyez pas de choses bizarres dans cette phrase, eh bien ça modifie le dessin de la gazelle. Ce sera la même chose quand on travaillera sur des polices de caractère. Il ne faut absolument pas modifier la police de caractère, l'aspect de la police de caractère, le dessin de la police de caractère par respect pour le typographe qui l'a faite. Donc, quand le contour est à l'intérieur, la forme reste bien telle qu'elle. Quand il est à l'extérieur aussi, on voit bien la forme. Voilà. Et alors ça, c'est important parce que vous allez voir que sur des polices de caractère, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas... ces deux options ici, intérieur-extérieur, ne fonctionnent pas. Il va falloir faire autrement.